Chers managers, chers membres de la communauté Deveni Plus, bienvenue au poste de ce jour. Comme vous le savez, au cours des semaines à venir, nous avons pris la décision au niveau du staff managérial de Radis et de la communauté Deveni Plus d'apporter nos conseils, nos stratégies, de communiquer des astuces et toutes les subtilités aux managers de nos jours pour permettre à ceux qui sont déjà managers chevronnés de passer au cap supérieur, de pouvoir se bâtir des carrières hors pair. À ceux qui rêvent d'une carrière de manager exceptionnel ou des managers performants, de pouvoir avoir des outils, de pouvoir avoir justement cette plateforme, les conseils de fine pointe pour vous permettre donc de propulser également votre carrière. À ceux qui sont tout simplement staff, qui ambitionnent donc de devenir plus tard des managers également de légende et d'avoir une carrière de légende, également de pouvoir avoir les conseils, les meilleurs conseils possibles et les outils modernes afin donc de pouvoir propulser leur carrière. Chers managers, chers leaders, chers membres donc de la communauté Deveni Plus, je voudrais sur la base d'un conseil que nous avons donné à un manager qui nous a approché il y a quelques mois de cela parce qu'il sentait qu'il perdait le contrôle de son équipe. Il sentait que ses résultats commençaient à décliner, ses performances commençaient à prendre un coup et il sentait un décrochage entre lui et son équipe. Mieux, il sentait également aussi sa direction prendre également aussi de la distance. Donc bref, il craignait pour son poste de manager, il craignait pour sa position hiérarchique. Et donc nous l'avons pris en charge et nous lui avons donné toute une série de conseils et nous avons mis en place un plan de progression, un plan d'évolution. Et aujourd'hui, il est tout à fait content. L'équipe est la meilleure équipe donc de sa société. Il a pu reprendre le dessus. Son leadership est intact. Sa légitimité est revenue au beau fixe et aujourd'hui, il manage son équipe et les résultats sont au beau fixe. Donc, j'ai décidé sur la base de cette expérience de partager avec vous un conseil que nous lui avons donné qui a permis donc de booster l'état d'esprit de son équipe. Et c'est ce conseil que je vais partager également avec vous parce que c'est un conseil également que moi-même j'ai appliqué, ce qui m'a permis donc de passer d'un staff jusqu'au top management, jusqu'à aujourd'hui à créer ma propre structure et à être à la tête de 2 entreprises, être à la tête d'une entreprise basée au Burkina qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et être à la tête donc de la société Radis International basée à Dubaï où nous avons également une équipe chevronnée pour mener les activités internationales. Avant d'aller plus loin, je me permettrai donc de vous partager une étude donc de l'Institut Gallup. Cette étude a porté sur des unités de direction, des départements, des entreprises et ces statistiques révèlent que 29% du staff d'une entité ou d'une entreprise sont en général très engagés. Et vous avez 24% qui est désengagé, 29% engagés, 24% désengagés et 47% neutres. Donc vous avez un staff sur 3 qui est très engagé, qui sont des moteurs d'accélérateur. Vous avez 24 qui sont désengagés. Et enfin, vous avez un agent sur 2 qui est neutre. C'est-à-dire au contact d'un agent engagé, il peut se retrouver engagé. Au contact malheureusement d'un agent très désengagé, très nocif, il peut se retrouver également à être désengagé et donc à faire le minimum. Pour ces staffs, quelle est la stratégie que vous pouvez adopter avant de vous dévoiler le conseil que j'ai donné à ce manager qui lui a permis de reprendre le dessus, de prendre surtout le contrôle de son équipe et de pouvoir donc booster les résultats de son équipe. Les 29%, c'est les accélérateurs, c'est les moteurs. Donc, il faut appuyer à fond sur cette équipe-là. Quand je dis qu'il faut appuyer à fond, il faut prendre soin de cette équipe-là et c'est eux qui peuvent être le moteur que vous pouvez actionner. C'est eux qui vont vous aider à propulser donc votre unité ou votre direction ou votre département. Les 24% qui sont désengagés, votre objectif donc c'est de pouvoir les surveiller, c'est de pouvoir les manager, c'est de pouvoir suivre de très près leur performance parce qu'ils n'hésiteront pas à être désengagés. Mais surtout, les 47%, les neutres, vous devez faire en sorte à ce qu'ils rapidement ils deviennent engagés. Donc, vous devez créer des immersions entre les neutres et ceux qui sont engagés afin donc de pouvoir rapidement créer cette dynamique pour qu'eux aussi deviennent donc désengagés. Dans tous les cas, ce que vous devez faire lorsque vous avez une nouvelle recrue, c'est d'éviter de mettre cette nouvelle recrue en contact avec les désengagés. À condition que vous-même vous arrivez à identifier que ce sont ceux qui sont désengagés. Ceux qui sont engagés sont tout de suite reconnaissables, ils sont motivés, ils sont volontaires, ils sont en général à l'heure, ils sont prêts à prendre le lead des projets, ils sont prêts à vous accompagner, ils sont prêts à faire des heures supplémentaires pour vous, ils sont prêts, bref, à vous accompagner.
Lorsque vous êtes en haute énergie ou lorsque vous êtes en basse énergie, c'est eux qui sont là pour vous rapidement vous faire en sorte que vous automotivez, que vous reprenez donc l'énergie de pouvoir vous propulser. Ceux qui sont désengagés, en général, on les reconnaît, ils sont très négatifs, ils sont pas prêts à prendre des engagements, toujours à critiquer des positions, toujours à faire le contraire de ce que vous donnez. Et dans les réunions, en général, c'est eux qui vous mènent la vie dure, ou même dans la conduite de l'équipe, c'est eux qui vous mènent la vie dure parce qu'ils sont tout simplement désengagés. C'est des partisans du moindre effort. Et ce qu'il faut faire pour ces désengagés, c'est vraiment les prendre en charge et de pouvoir donc avoir de temps en temps des rencontres bilan avec eux pour pouvoir piloter leurs performances. Et donc, c'est pouvoir, donc, si vous leur confiez donc des projets, il faut pouvoir les suivre afin donc de pouvoir vous assurer qu'ils exécutent correctement. Mais comme disait un ami coach et mentor, n'hésitez pas à se désengager de temps en temps. Il faut pouvoir leur montrer la porte de sortie afin donc de pouvoir créer cette cohérence dans votre équipe de pouvoir avancer. Ensuite, vous avez les neutres. Ils sont 47%. Vous devez travailler à ce que ces neutres-là deviennent très engagés. En général, lorsque vous leur confiez des projets valorisants, vous leur confiez donc des tâches, des missions, ils finissent au contact avec ceux qui sont engagés avec les moteurs et les accélérateurs, ils finissent par eux-mêmes être contaminés positivement et devenir également aussi des accélérateurs. Votre rôle, c'est de travailler à ce que les 29% restent engagés, les 47% deviennent engagés et comme ça, rapidement, ceux qui sont désengagés sont mis en minorité. Je vais partager avec vous le conseil pour pouvoir booster l'esprit donc de votre équipe. C'est l'after work. Et comme vous le savez, nous sommes jeudi soir à Dubaï. Jeudi soir à Dubaï, c'est le début donc du week-end. Le vendredi n'est pas jour ouvrable pour certaines institutions, c'est jour de week-end donc. Donc les jeudis en général, ce que nous faisons, nous avons une tradition. On tombe la cravate, on tombe la veste et on se retrouve entre collègues pour un after work. Donc c'est un informel qui vous permet comme ça de pouvoir créer l'informel. Et dans l'informel, vous allez vous permettre donc de pouvoir appuyer sur l'accélérateur, de pouvoir donc les 29% qui sont engagés, vous allez pouvoir travailler avec eux au cours donc de cet after work. Ça vous permet comme ça de créer cette cohésion. Ceux qui sont neutres vont être rapidement contaminés et ceux qui sont désengagés, peut-être que vous aurez donc trouvé donc le moyen là de pouvoir refaire vivre la flamme de l'entreprise, de faire revivre la vision de l'entreprise et tout simplement de pouvoir s'engager auprès de vous et surtout vous en tant que leader parce que en général la facture est à la charge du manager donc du leader, c'est vous qui donnez donc le ton et parfois moi quand j'ai commencé à le faire, au départ, c'est moi qui payais, mais par la suite, l'équipe a commencé à adorer ces moments parce que c'est des moments, soit de fin de week-end, nous faisons le bilan de la semaine, c'est parfois des moments de fin de mois où nous faisons le bilan du mois, c'est des moments également aussi de fin de trimestre où nous faisons le bilan donc, du trimestre et nous fêtons ça de façon faste autour donc d'un bon repas. Il n'y a rien de tel donc de pouvoir se retrouver autour d'un bon repas pour que donc la langue puisse se mêler à la réflexion, pour que tout simplement ensemble nous puissions continuer à créer cette étincelle, nous puissions continuer à maintenir la cohérence donc, de l'équipe. Et je peux vous assurer qu'autour d'un repas bien arrosé souvent, ça permet comme ça, ensemble, donc, de pouvoir repartir de plus belle. Et je peux vous assurer que dès la reprise d'ici le dimanche, et certainement pour vous, ce sera le lundi, vous allez voir, vous allez sentir l'équipe motivée. Il y a des anecdotes que nous racontons. Vous découvrez certains côtés de vos agents et je peux vous assurer que parfois, vous allez trouver des éléments moteurs. Vous allez trouver les éléments pour pouvoir les motiver. Et comme ça permet donc de garder cette cohésion d'équipe et de pouvoir donc booster vos résultats. Voilà ce que je voulais partager rapidement. Me fait signe que la nourriture est prête. Mon équipe m'attend. Et donc, permettez-moi de retrouver mon équipe pour notre after work parce que ce sera un after work après donc pratiquement 8 mois de notre licence à Dubaï. Nous devons faire le point de où nous sommes, qu'est-ce que nous reste à parcourir et qu'est-ce que nous devons faire et où est-ce que nous devons mettre donc l'accélérateur afin donc de pouvoir avoir des résultats et des performances de haut niveau. Comme je vous l'ai dit, durant les semaines à venir, nous allons continuer à partager avec vous des petits posts, des petits conseils, des astuces, des outils pour que vous puissiez être un manager hors pair, pour que vous puissiez avoir une carrière de légende. Donc, soyez connectés sur la communauté Devenir Plus. C'est l'heure, je dirais, c'est le moment du manager. Nous avons eu le moment des entrepreneurs avec la banque. Maintenant, c'est le moment du manager avec les outils, les stratégies pour vous permettre donc de passer au cap supérieur. On me fait signe que c'est l'anniversaire aussi d'un collègue et donc nous allons célébrer tout ça ensemble. Et c'est très important, c'est des moments très importants parce que la vie professionnelle se mêle à la vie
professionnel, ce qu'on appelle le Balance Scorecard. C'est très important et ça vous permet comme ça de pouvoir motiver vos équipes et de pouvoir les sentir très engagés, être prêts à affronter les challenges, être prêts à définir des objectifs de haut niveau afin donc de pouvoir avoir des résultats performants, des résultats emblématiques. J'espère que ce conseil va vous servir. Mettez-le en pratique. Partagez avec nous si ce conseil vous a été utile. Comme tous les jours, vous êtes une étoile. N'oubliez pas de la faire briller et inspirer votre environnement. À très vite, chers managers.